Amen. Gloire à Dieu et bienvenue à toutes et à tous. Merci pour... gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais. Comme je disais, merci. Que Dieu vous bénisse pour votre zèle, pour votre obéissance. La Bible déclare mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Amen. Donc l'obéissance est très important. Il faut d'abord savoir se présenter, répondre à l'appel. Quand quelqu'un vous invite, c'est mieux d'arriver qu'il vous voie. C'est une considération très importante. Même si vous avez des choses à faire après, mais passez au moins que la personne nous voie, que de s'absenter. Donc Dieu est comme ça. Quand Dieu vous appelle, allez-y d'abord vous présenter. C'est un signe d'humilité et d'amour, d'affection, de considération vis-à-vis de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce marathon de prières, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans la vie de nos enfants, des personnes qui sont ici présentes, Seigneur. Nous croyons aujourd'hui, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous libérer. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous visiter. Nous élevons le grand nom de Jésus-Christ parmi nous. Le seul roi, celui qui change nos vies, celui qui a changé notre témoignage, celui qui a donné un sens à ma vie, à la vie des personnes qui nous suivent. L'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Tu es l'incomparable. Tu as fait ce que le monde ne pouvait pas faire de nous. Tu as fait, Seigneur, ce que les amis ne pouvaient pas faire de nous. Tu as fait ce que la famille ne pouvait pas faire de moi, Seigneur. Toi, tu l'as fait. C'est pourquoi je te suis reconnaissant ce soir. Et avec mes frères, nous te rendons toute l'honneur, toute la gloire. Règne, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ et Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore plus fort le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prenons nos Bibles rapidement. Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11 à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Psaume chapitre 11 à partir du verset 1er. Psaume chapitre 11 à partir du verset 1er. Andy, ta Bible, elle est où? T'as oublié? Psaume chapitre 11 à partir du verset 1er. Il faut toujours avoir vos Bibles parce que vous pouvez écrire dedans ou souligner. Chérie, donne-moi un peu ton... Winnie, donne-moi ton moniteur, s'il te plaît. Ton portable. J'ai besoin pour voir... les gens qui sont en ligne, parfois, ils peuvent demander... Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour eux? Il y a nos sœurs qui sont en ligne. Maman Véro, Maman Tété, et puis voilà. Essayez d'inviter le maximum de personnes. Nous allons passer à la prière. Gloire à Dieu. Merci. Psaume chapitre 11 à partir du verset 1er, j'ai fait la lecture. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre.
Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce qui m'intéresse, c'est le verset 6. On peut remonter même à partir du verset 2. Je vais expliquer rapidement dans 5 minutes, nous allons prier. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Le roi David a connu un problème, il a connu une oppression, il a connu un combat autour de lui, une bataille. On le conseille d'aller se réfugier dans des montagnes, comme cela était à la mode. Pourquoi dans des montagnes, il y a des grottes? Il y a des endroits où une personne peut, vous savez, à l'histoire de Saddam Hussein. Vous connaissez, non? Lors de la guerre de... Comment ça s'appelait? Comment c'était? Guerre de quoi? L'Irak avec les États-Unis à l'époque. Avec Saddam Hussein. Oui, lors de la guerre du Golfe, voilà. C'est-à-dire, le gars s'est fait construire un bunker dans des grottes, dans de grandes montagnes. Pendant plusieurs moments, personne ne pouvait mettre la main sur lui. C'est-à-dire, c'est une méthodologie, une manière d'échapper aux attaques de l'adversaire qui date de longtemps. Les gens allaient se cacher dans la montagne. Maintenant, au temps du roi David, on lui donne la même proposition. On lui dit, écoute, va dans des montagnes, va te cacher dans des grottes. Mais David se rend compte que non, ce n'est pas important. Alléluia. Ce n'est pas important. Parce qu'il a cru en quelqu'un qui sait faire la vengeance. Il a cru en quelqu'un qui sait défendre le sien. Il a cru en quelqu'un qui était son berger. Pourquoi il va se cacher comme un oiseau? La raison c'est quoi? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. C'est-à-dire, la cause de l'oppression, c'était la droiture. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Pour qu'une personne subisse des oppressions, des accusations dans le monde actuel, il ne doit pas forcément être coupable. Voilà. C'est pas le fait qu'un homme ou une femme est coupable qu'on doit tirer sur lui. Mais quand on tire sur une personne, il y a autre chose. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Parce que le monde actuel, toute personne oppressée n'est pas, comment on dit, il n'est pas condamnable. Toute personne oppressée n'est pas, comment on dit, celui qui a tort. Hein? Voilà, merci. Toute personne oppressée n'est pas coupable. C'est-à-dire, la cause des oppressions ne relève pas du fait que la personne a péché. C'est pas parce qu'une personne est attaquée, ça montre que non, sa vie est comme ça. Non. C'est pas parce qu'une personne a des problèmes, c'est-à-dire il ne prie pas. Non. Il dit, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Lui-même ici, il est droit vis-à-vis de Dieu. Il craint Dieu. Mais il s'est fait l'objet de poursuites, des attaques. C'est pourquoi, quand vous voyez des gens, aujourd'hui même dans nos églises, il y a des personnes qui souffrent, on a besoin d'un discernement. On a besoin d'écouter la voix de Dieu. Parce que quand on n'a pas encore atteint l'âge mature, toute personne qui représente des douleurs, vous pouvez les juger selon le monde. Vous voyez, David lui-même, il dit quelque part, il dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Mon problème, c'est quoi? C'est que les problèmes que
méconnaissent les autres, là, ne relève pas forcément du péché ou parce que la personne a agi mal. Vous pouvez tomber sur certaines personnes qui vont vous culpabiliser. Ils vont vous dire que non, écoute, regarde bien ta vie, pourquoi tu connais des choses comme ça? Si tu priais, tu ne pouvais pas avoir ça. Alléluia. Est-ce que, non, mais il faut regarder, il y a même, pour faire rire un peu, nous on a connu un modérateur dans notre église. En fait, il avait une liste de péchés. À force d'insister pour que les gens confessent, tu vas tomber dedans. Alléluia. Paix à son âme, il est déjà décédé, je ne vais pas dire son nom. C'est-à-dire, lui, quand il disait à l'église, confessez, il voulait que tout le monde confesse. Parce que pour lui, tout le monde a forcément péché. Mais il oublie qu'il y a des gens qui se sanctifient à chaque instant. Ça aussi, c'est quelque chose. Il y a des gens qui se sanctifient. Il a péché, par exemple. Il a blessé quelqu'un comme ça. Il dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Et Dieu pardonne. Les oppressions ne relèvent pas ou ne montrent pas forcément que la personne est coupable quelque part. Sinon, Jésus ne serait pas venu. Jésus est venu vers nous. Pourquoi? Parce que il sait que l'homme est juste, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a séduit. En réalité, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Il a compris que non, toi, tu n'as pas péché, mais il y a quelqu'un qui t'oppresse. Il faut d'abord, à ce stade-là, que l'on arrive à comprendre que tous les problèmes que nous voyons aussi ne relèvent pas du péché. Ils disent, les ennemis se préparent pour tirer leur arc sur les hommes droits. Les hommes droits existent. Quand je parle des hommes droits, c'est-à-dire je parle de l'homme, y compris la femme. Il y a des personnes qui sont justes. Or, le monde actuel, le fondement, ce sont des bases. Ça vient du mot fondation. Alléluia. Maintenant, c'est un monde où l'injustice prend la tête. C'est pour qu'on t'accuse, on n'a pas besoin de te trouver avec quelque chose à la main. Lui-même, parlons un peu de Jésus. Jésus est monté à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Une seule personne a dit non. Nous voulons Barabbas. Vous voyez? Nous voulons Barabbas, que lui soit tué. Et il est parti à la croix. Alors qu'il était juste. C'est pourquoi quand Dieu voit ça, quand Dieu voit la méchanceté de l'homme, je ne sais pas, j'ai voulu d'abord aujourd'hui que nous puissions comprendre cette réalité. Toute personne qui pleure n'est pas coupable. Toute personne qui souffre n'est pas coupable. Et ça, c'est l'évangile du diable. Vous savez, nous, les pasteurs, là, c'est vrai, je me mets à l'intérieur. C'est l'un des stratégies des faux envoyés de Dieu. Il doit réussir à vous culpabiliser d'abord. C'est-à-dire, tel que tu es là, non, tu as fait quelque chose. Écoutez, quand le Saint-Esprit ne t'a pas révélé quelque chose, ne te culpabilise pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Parce qu'on croit aujourd'hui que Dieu nous pardonne parce qu'on a fourni des efforts. Non. C'est à cause de Jésus-Christ à la croix. C'est à cause de la mort de Jésus-Christ. Dieu nous pardonne quand il voit le sang de Jésus-Christ. Alors, je parlais de la culpabilité parce que quelqu'un qui va vous soutirer de l'argent, ma fille, il va commencer, il va tout faire. Il peut même te poser des questions pour essayer de retracer ta vie. Moi, votre pasteur, quand je prie pour toi, tout ce que je sais, la Bible me donne le pouvoir. Quand je prie pour quelqu'un, il est pardonné. Dieu le pardonne. C'est dans la Bible. Jacques chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'à 15, que dit la Bible? Si une maladie provient du péché, il lui sera pardonné par la prière des anciens. C'est-à-dire, si par exemple, tu avais, c'est suite au péché qu'une personne est tombée dans une maladie un peu chronique, si la personne reconnaît devant un homme de Dieu que non, écoute, c'est parce que j'étais prostitué que j'ai ramassé cette maladie. Si la personne reconnaît, la Bible dit dans Proverbe 24, la Bible dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Donc, celui qui accepte, il dit, j'avais péché dans l'enfance. Comme moi, j'ai fui victime de l'inceste dans l'enfance. Tu ne peux pas venir me rappeler ça aujourd'hui. Même si tu sors ça dans une prophétie. Alléluia. Parce que j'ai vu des hommes de Dieu. Mon pasteur, j'ai confessé, il a prié pour moi et j'ai oublié ça. Mais tu sais, le diable, pour te neutraliser, il peut te rappeler ça. C'est pourquoi l'église doit rentrer. Il y a des choses que tu as fait hier. Le diable ne peut pas actualiser ça aujourd'hui. J'avais déjà confessé, j'ai parlé à Jésus et Jésus a pardonné, il a oublié. Jésus-Christ n'a pas un fichier S. Il n'a pas un fichier S où il a gardé les péchés antiques pour toi. Si tu fais quelque chose, il dit, hé, Marlène, tu sais, je t'avais pardonné si tu oses. Jésus n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas comme ça. Donc, les hommes droits existent. Et quand quelqu'un a confessé, a dit une vérité, quand un homme de Dieu prie sur lui, il demande la miséricorde de Dieu, Dieu valide. Cette personne-là est pardonnée. Et quand tu sors de là, tu es libre. Même si on venait de t'attraper, ou quand tu sors de là, tu es blanchi. Une cuirasse de justice a été mise sur toi. Il y a un autre problème, c'est que beaucoup de gens ne croient pas au pardon de Dieu vis-à-vis de leur vie. Il y a des gens comme ça dans la foi. Ils croient peut-être parce que admettons, j'avais commis un avortement. Tu vois? Tu avais commis un avortement quand tu étais enfant. Tu as déjà confessé, on a prié pour toi. Et subitement, tu arrives quelque part, parce que le jour où peut-être tu as témoigné, le diable a écouté. Et le diable peut chercher à te bloquer, à te paralyser. Il peut essayer de te freiner, comme j'ai vu ça lors d'une délivrance comme ça. La personne qui dirigeait la prière, il était quelque temps après avec sa copine à l'hôtel. Il vient quand on chassait les démons disent hé, laisse les autres ne chasser, pas toi. C'est lui qui était le dirigeant là. Il veut dire au nom de Jésus, alléluia. Ouais, alléluia. Le travail que nous faisons là, ça demande une vie de pureté, une vie de consacration. Si tu n'es pas pur, tu vas commencer à fuir. Tu vas commencer à tirer sur la délivrance. Tu vas dire non, les enseignements, c'est la délivrance. C'est là, il faut seulement pas. Non! Il a voulu dire au nom de Jésus, l'esprit impur, il dit non. Si tu continues comme ça, je vais te déballer. Tu étais où hier à 17h? Alléluia. Les chefs d'intercession commencent à changer de position. Allez, ferme ta bouche au nom de Jésus, dit non. Ils sont têtus. Là, beaucoup de gens fuient ces choses parce qu'ils savent comment ils marchent dehors. Ça marche avec la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Il a déstabilisé devant les gens et puis quand il a dit comme ça, le gars était devenu tétanisé, il pouvait pas, oh bon, il dit à son adjoint, tu continues comme ça. Et ils ont dit, non, attends, on va appeler le pasteur. Alléluia. Le pasteur est venu, c'est comment, il dit, ok, tu attends là-bas, il a été suspendu, après ils ont chassé l'esprit impur. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur pardonne pour de vrai. Le Seigneur pardonne pour de vrai. Peu importe si un sorcier confesse, ils disent que non, j'ai tué autant de personnes. Il vient devant un homme de Dieu devant l'église, il confesse. Et qu'on prie sur lui, il est pardonné. Jésus oublie, il oublie ça. Jésus oublie ça. Maintenant le diable pour te bloquer, il peut ramener ça. C'est pourquoi vous voyez dans certaines prières, quand tu commences à prier, toi-même tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi. Alléluia. Ce que tu avais dit au pasteur hier là, si quand tu pries, quand le diable vient avec ça dans ton pensée, tu dis écoute, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu dois évoluer avec le Seigneur. Tu dois évoluer. Mais si tu sais que tu n'as jamais confessé et que le Saint-Esprit te met à cœur, c'est le moment de libérer, de te décharger. Alléluia. Donc tout ça c'est pour vous dire quoi? Tous les combats que nous connaissons ne viennent pas sur nous parce qu'on a volé. Même les justes,
Même les justes, d'ailleurs les justes, David dit quoi? Les flèches qui sont préparées sont dressées vers des hommes qui ont un cœur droit. Quand tu vois une personne malade, ne le juge pas. Il ne faut pas le juger. Cherche d'abord à comprendre. Alléluia. Écoutez maintenant la réaction de Dieu quand on oppresse un juge, un homme droit plutôt. Quand on attaque une fille de Dieu qui est droite, parce qu'il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, elle ne peut pas s'expliquer. Il y a des gens qui ne savent pas se défendre. Il y a des gens qui pleurent dedans le Dieu, justifie-moi. Justifie-moi. Parce que ce que vous ne savez pas, alléluia. Je vous donne un peu cette illustration, vous allez comprendre comment le diable oppresse les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont animés par l'esprit satanique, ils ont la carrure de cette femme, les deux prostituées devant le roi Salomon. Trouve-moi le verset s'il te plaît dans un roi là. La Bible dit, celle qui a volé l'enfant de l'autre, celle qui avait tué son propre fils, elle a volé l'enfant de l'autre, elle parlait avec une rapidité, tu ne peux pas y croire. Hein, maman? Merci. C'est-à-dire, la menteuse était convaincante. Le diable est comme ça. Alléluia. La menteuse était convaincante dès nos jours. La plupart des personnes, quand ils accusent une personne, quand elle est convaincante, il faut faire très attention. Oui. C'est un roi combien? 1 roi 3, 16 jusqu'au verset 28. Merci. Mettez ça, collez ça en ligne. La menteuse était convaincante. Il se peut que toi là, tu es oppressé par des menteuses comme ça. Le diable est comme ça. Quand il veut secouer un enfant de Dieu, il a des arguments. Hein, maman Thierry? Ils ont des arguments, ils vont dire, hey, Thierry, vous la connaissez pas, il faut nous demander nous. Ils sont convaincants, maman. Mais tout ça pour faire du mal à quelqu'un. Elle a donné, c'est pourquoi un homme de Dieu, alléluia. Moi j'ai toujours dit à l'église, tu peux voir un problème, tu viens exposer au pasteur. Mais il faut me laisser le temps en tant que pasteur de juger l'affaire. C'est-à-dire, moi je ne peux pas prendre une décision parce que quelqu'un est venu, il pleurait devant moi. Parce que la personne gémissait. Non. Un homme de Dieu doit savoir prendre, se mettre à l'écart même de sa femme, de ses enfants. C'est-à-dire toute l'église parle, on doit laisser maintenant le temps au pasteur d'écouter Dieu. Cette femme, cette menteuse était convaincante. Dis avec moi convaincante. Il se peut que tu traverses des choses comme ça. Il y a des personnes qui t'accusent, sont convaincants. Tu n'as pas des éléments fournis, tu n'as pas de preuves. Mais c'est un mensonge. Ça peut engendrer des répercussions sur ta vie, même dans ta maison. Il y a des femmes qui pleurent comme ça. Il y a des hommes qui pleurent, il y a des enfants qui pleurent comme ça. L'oppresseur est convaincante ou convaincante. Mais regardez ce qui est important. Face à toutes ces choses, quand on oppresse une personne qui est juste, quand on oppresse, on tire des lances sur un enfant de Dieu qui est juste. Comment Dieu réagit en tant que père? Comment Dieu réagit en tant que berger? Comment Jésus réagit en tant que notre défenseur? Lisons la Bible. L'Éternel est dans son saint temple. La première des choses, il est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Écoute-moi, si tu sais que tu es juste et que les gens t'oppressent, sache-le ce soir que Dieu est en train de voir ton cœur. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu es accusé à tort, arrête de pleurer, Dieu voit ton cœur. Et bientôt là, ton Rédempteur va s'élever. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu n'aime pas le méchant. Attention avec ce verset qui dit que Dieu est amour. Il aime même la mort des méchants. Dieu n'est pas content. Il faut faire très attention avec cette nuance-là. Quand tu es méchant contre un enfant de Dieu, Dieu a des positions.
Je répète, quand tu oppresses un enfant de Dieu, Dieu a des positions. Un parent normal doit savoir prendre la part de son enfant. Tu n'as pas compris? Quand on juge innocemment un enfant de Dieu, Dieu se met à côté de son enfant. C'est pourquoi la Bible dit, il hait. Ça vient du verbe haïr, le méchant. Celui qui t'oppresse, qui t'accuse à tort, a un problème avec ton Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui t'accuse, qui est en train de formuler des mauvais témoignages, il a un problème avec ton Jésus. Les yeux de l'Éternel est sur lui, Dieu est en train de les regarder. Et bientôt la justice de Dieu sera tranchée. Parce que des gens pensent que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, il aime tout le monde. Oui, mais tu dois comprendre l'amour de Dieu. Ça s'exerce quand, comment et où. Quand tu veux faire du mal à un juste, Dieu se tourne contre toi. Aïe, aïe, aïe. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant. Écoutez la conséquence de celui qui t'oppresse. Écoutez ceux qui attendent la personne qui te combat. Écoute la sanction, toi qui me suis, qui combattent les enfants de Dieu. Écoute ce qui arrive très bientôt dans ta vie. La Bible dit ceci. Verset 6. Il le fait pleuvoir sur le méchant. Ça, c'est la rétribution du méchant. Des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu a prévu une sanction pour celui qui t'oppresse. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est le Dieu d'amour, mais par son amour, il sanctionne. Le monde dit qu'il aime bien châtie, n'est-ce pas? Quand Dieu t'aime et que tu marches injustement à l'encontre de ses voies, il châtie, il frappe. C'est ce que les oppresseurs, les gens qui combattent les enfants de Dieu oublient. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu, du soufre. Alléluia. Amen. Si tu veux comprendre ça, il faut aller dans Genèse pour poser la question à Lot. Sodome et Gomorrhe, là où le mot soufre est sorti pour la première fois là. Alléluia. Le feu du soufre là, c'est un feu, je vous assure, c'est pareil à un feu volcanique. Le soufre, c'est quoi? Ce sont des gaz toxiques qui détruisent, comment on appelle ça, ce qu'on respire, l'oxygène. Alléluia. Le soufre, quand on libère le soufre là dans l'atmosphère, l'oxygène disparaît. Tout devient toxique, c'est-à-dire même ta respiration là, tu commences à t'étouffer. Maintenant regarde, quand Dieu libère le feu sur les hommes méchants, tu vois la sanction de Dieu. Oh, je prie que ce soit le fait que nous allons invoquer aujourd'hui, que ce soit la chute finale de l'oppresseur qui s'attaque à toi. Ils vont manquer même de l'espace pour respirer, parce que le feu de Dieu sera intense sur lui. On dit que le charbon de feu et du soufre, ça aurait été seulement le feu, d'accord. Pourquoi posez-vous la question? Pourquoi quand un pompier va pour éteindre le feu ou un incendie, on doit l'équiper de bouteilles d'oxygène sur son dos? C'est pour permettre aux pompiers de respirer dans le feu. Parce que là où il y a un feu intense, l'oxygène disparaît. Toxique de carbone, merci. Alléluia. Ça dit, il endommage même tes poumons. Vous voyez comment Dieu va sanctionner ceux qui t'oppressent là. Ils vont manquer même des gouttes d'oxygène dans leur vie. En d'autres termes, Dieu va mettre fin à des personnes à cause de toi. Il y a des vies qui vont tomber à cause de toi. Il y a des vies qui vont tomber à cause de toi.
À cause de toi, il y a des hommes qui vont tomber. La Bible dit, à cause de l'amour de Sion, je ne mettrai point, je ne prendrai plus de repos. Dieu ne prendra aucun repos tant que les oppresseurs vont t'attaquer. Tant que les gens seront derrière toi, Dieu ne prendra pas de repos. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont oublier le soleil là. Parce que le feu qui va descendre là, c'est le feu qui sera accompagné du souffle. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, à Sodome et Gomorrhe, sur la plaine de Sodome, ils n'ont retrouvé même pas une bouteille. Même les bouteilles, les verres ont été calcinés. Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Alléluia. Il y a des têtes qui vont tomber à cause de toi. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Oh, ma prière ce soir est que le ciel crache le feu sur une personne. Cette personne qui te combat, qui pense que non. Parce que vous savez, souvent on dit, mais vous êtes chrétien, quel genre de prière? Mais est-ce que ça, c'est moi qui ai écrit ça? Maman, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Quand tu vois dans une cabine électrique, on a écrit 6600 volts, ne touchez pas. Danger de mort. Mais tu as déjà un avertissement, mon gars. Alléluia. Tu vois, la nuit tu sors, tu viens entrer dans une maison, tu vois les anges devant cette maison qui te disent ne t'approche pas. Toi tu dis non, Dieu est amour. L'éternel est papa. Mon Dieu, je t'aime. Même les sorciers, ça chante ça. Et toi tu avances bonnement, tu arrives. Il y aura une sanction sur toi. Et ce soir, je veux que nous fassions la prière des sanctions. Nous allons sanctionner quiconque est derrière toi. Écoutez, David dit, c'est sur des hommes justes qu'on en tire. J'ai compris aujourd'hui que la plupart des enfants de Dieu sont victimes de ce que Dieu a déposé dedans d'eux. Un homme de Dieu, j'ai suivi ce matin, il a dit, vous pensez que le diable est là, il manque à faire? Ou il va, ça dit, il n'a rien à faire, il va te suivre seulement toi. Non, le diable a des personnes bien ciblées. Il n'attaque que ceux qui ont quelque chose qui l'attirent. Alléluia. Ça dit, la première des choses qui montre que toi, tu n'es pas comme tout le monde, ce sont des attaques. Parce que si tu n'avais rien, le problème que tu vois là, tu n'allais pas le connaître. Quand les méchants disent que non, nous on ne prie pas, on est calme, non, il faut le dire parce que tu n'as rien. Alléluia. Oh, les gens qui ne prient pas sont calmes, nous qui n'allons pas à l'église, on achète, oui, mais parce que tu n'as rien. Le matériel ne fait pas peur à l'ennemi. Ce qui fait peur au diable, c'est quelque chose qui est surnaturel. Alléluia. C'est pourquoi tu vois les enfants de Dieu sont pressés à tout moment. Parce que eux là, ils représentent un danger pour le diable. Si tu n'es pas attaqué, si tu dors tranquillement, c'est comme une poule encastrée. En fait, toi tes jours dépendent ses jours sur ses doigts. Le jour où il dit il va te prendre. Mais l'enfant de Dieu là, le diable ne le contrôle pas. Le diable n'a pas le contrôle de sa vie. Il n'a pas le contrôle de ses biens. Il n'a pas le contrôle de ses enfants. C'est pourquoi ils doivent l'attaquer à tout moment. Mais toi, on ne t'attaque pas parce que tu es déjà cerné. Tu es déjà maîtrisé. Ils ont la clé de ta maison. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ça dit, une fois quand tu es combattu, ne pleure pas. Comprends que toi aussi, tu présentes un danger pour le camp de l'ennemi. Celui qui est facile à voir, on va le suivre. Pourquoi? Le diable ne peut pas passer du temps à te suivre alors qu'il sait qu'il peut t'avoir, non? Quand un homme a déjà conquis le cœur d'une femme. Alléluia. Mais acclamez pour moi. Je crois que vous avez déjà compris. Les mamans ont compris. Hein, maman? Est-ce qu'il va se faire encore à payer un taxi jusqu'à Nancy? Non, il sait que tu vas venir. Alléluia. Il sait qu'il sort là, je vais trouver à la maison. Le diable est comme ça. Il y a des gens qu'il connaît. Même si tu sors le matin, il dit non, le soir, je vais l'attraper sur une femme. Même si tu sors le matin, on dit non, on va l'attraper là-bas dans l'ivrognerie. Il est sûr parce qu'il sait qu'il fait avoir. Mais il y a des gens, quand ils échappent, ils sont comme Israël qui sort de l'Égypte pour des bons. Alléluia. De telles personnes seront toujours combattues. Il y aura toujours des coups de fil partout. Il est passé où? Elle est où? Mais ça montre que toi, tu as quelque chose qui étonne même le diable. Mais écoutez, pour ne pas sortir dans ce que nous disons, tenons-nous debout, nous allons prier. Il faut que ce feu-là, accompagné du souffle, je te dis, je confesse sur toi, je déclare sur ta maison que les têtes vont tomber. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible.
Les flèches qui sont dressées contre toi, ce n'est pas parce que tu as péché. Que personne ne vienne t'imaginer dessiner un péché dans ta vie. Quand tu n'as pas péché, loue Dieu. Alléluia. Quand tu n'as pas péché, loue Dieu. Je répète. Quand tu n'as pas péché, loue Dieu. Je répète encore. Quand tu n'as pas péché, loue Dieu. Même si une personne insiste, confesse bien. Non, il ne faut pas me remettre dans des choses anciennes là. Voilà. 1 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Un moment terrible. Que personne ne te rappelle ça. Parce qu'il y a des prédications pour que ça devienne bon, on doit te culpabiliser. Alléluia. Et nous voulons taper les mains, commencer seulement à invoquer le feu de Dieu. Parce que là, c'est la sanction qui commence. Commence à taper les mains, à invoquer le feu de Dieu. D'abord dans ta vie, dans ton âme, que le feu de Dieu descend. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que Joël, tu peux prier avec moi? Est-ce que Véronique, tu peux prier avec moi? Commence à taper les mains, invoquer le feu de Dieu. Dieu te dit, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Ce n'est pas le péché qui fait que tu sois malade. Tu n'es pas coupable. Jésus ne te condamne pas. Jésus-Christ ne te condamne pas. Ce n'est pas à cause du péché. Ce n'est pas à cause du péché. Mais il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il y a quelqu'un qui te combat. Alors invoque bien le feu de Dieu sur ta vie. Non, tu n'es pas coupable. Non, tu n'es pas coupable. Tu n'as pas péché. Jésus ne te juge pas. Jésus ne te sanctionne pas. Jésus n'est pas contre toi. Jésus n'est pas dans le camp de tes ennemis. Jésus n'est pas ensemble avec tes adversaires. Invoque bien le feu. Invoque bien le feu. Invoque bien le feu. Invoque bien le feu. Rima brosa baba baba. Seigneur, remplis-moi de feu. Le Saint-Esprit ne te juge pas. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Jésus n'est pas contre toi. Jésus-Christ n'est pas contre toi. Il te dit qu'il t'a pardonné. Il te dit qu'il t'a justifié. Il te dit qu'il a payé son sang pour toi. Il te dit qu'il a payé son sang pour toi. Crois au pardon qu'il t'a donné. Alors pour ça, invoque bien le feu de Dieu. Belela moto na Nzambe. Belela moto na Nzambe. Invoque bien le feu de Dieu. 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 Mama. Est-ce que tu peux invoquer le feu dans ta vie? Même les enfants, tapez bien les mains. Tapez bien les mains. Ce n'est pas à cause du péché. Ce n'est pas à cause du problème que tu as. Rema brosa. Rekabra sandarababa. Ibra sandaraba. Nasobele la moto. Nasobele la moto. Je suis en train d'évoquer le feu. Je suis en train d'évoquer le feu. Bien-aimé, maintenant, nous allons invoquer le feu de Dieu sur tous ceux qui te pressent maintenant. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir une pluie de feu, de charbon avec du soufre sur les hommes méchants, sur ceux qui t'attaquent, qui te pressent sans cause. La Bible dit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Toute forme d'attaque qui sont formées contre toi, contre tes enfants, contre ta maison. Nous ouvrons maintenant les écluses des cieux. La Bible dit qu'Élie était homme de même nature comme toi et moi. Mais par la foi, il a invoqué le feu du ciel et le feu descendit. Alors quiconque est derrière toi, quiconque est derrière ta maison, quiconque est derrière ta vie, il reçoit le feu avec le souffle au nom de Jésus. Tape bien les mains, commence à prier, alléluia. Invoque le feu de Dieu. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Ramamamamamama. Ebrasa baba baba baba. Moto. Le feu. Le feu. Rika brasa. Invoque bien le feu. Invoque bien le feu de Dieu. Ramamamamamamama. Ebrasa brakariaba. Est-ce que tu peux bien invoquer le feu? Invoque le feu de Dieu maintenant.
Sur ta vie dans ta maison. Allez, moto zambe kita. Moto zambe kita. Que le feu de Dieu soit intensement allumé. Avec le souffle. Est-ce que tu peux évoquer le feu? Même les enfants. Ramamamamamama. Rekabro Shandarababa. Est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent invoquer le feu? Est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent invoquer le feu? Est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent invoquer le feu de Dieu? Invoque bien le feu. Invoque bien le feu. Invoque bien le feu. Le feu. Invoque bien le feu. Invoque bien le feu. Remamamamamama. Ebrasa baba baba baba. Yokobra Shandara baba baba. Maya babro setara baba baba. Écoute-moi. Tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te rappelle la chose, ne te condamne pas, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de gens qui se condamnent. L'Esprit de Dieu me dit, il y a beaucoup de gens qui se condamnent eux-mêmes. Le diable est en train de t'avoir là. C'est toi-même qui ne veux pas te libérer. Alors tu vas chasser cet esprit de culpabilité. Tu penses que le péché que tu as commis là est plus fort que le sang de Jésus. Tu penses que le péché que tu as commis est plus fort que la mort de Christ à la croix. Je te présente celui, le sang qui est capable d'effacer tout type de péché sur la terre. Mais je veux maintenant que tu chasses cet esprit-là de culpabilité. Que tu chasses ce démon de ton cœur. Chaque fois quand tu vas avancer, il vient te dire, parce que tu as été dans ça, parce que tu as touché ça, parce que tu es passé par ça, alors tu ne peux pas avancer. Tu vas lui dire, ce soir, je me sépare de toi et je vais avancer coûte que coûte. Commence à prier au nom de Jésus. Chasse-le de ton cœur. Chasse-le loin de tes pensées. Ne l'écoute pas à partir de maintenant. Ne l'écoute pas à partir de maintenant. Ne l'écoute pas à partir de maintenant. Celui qui te juge, ne l'écoute pas. Celui qui te culpabilise, ne l'écoute pas, c'est un démon. Maya mama 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 mama. Rebasaria baba. Tu n'es pas condamnable. Tu n'es pas condamnable. Jésus ne te juge pas. Rekabasa. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Même si la famille te juge. Même si la famille te juge. Tu n'es pas coupable. Même si les amis te jugent. Tu n'es pas coupable. Même si. Même si les gens te jugent. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Ya mama mama mama. Tu n'es pas coupable. Démon de culpabilité, out. Démon de culpabilité, out. Hors de ma vie, loin de mes enfants, loin de ma famille, loin de ma vie. Jésus m'a déjà pardonné. Je crois au pardon de Jésus. Je crois à l'amour de Dieu. Je crois à l'amour de Dieu. Rakabrasa baba. Et ramasa yama mama. Rika brosa brasanta rababa. Sekaba seyama. Malgré ce que l'accusateur est tenté de présenter contre toi, Dieu sait que tu es juste. Malgré ce que le monde dit de toi, Dieu voit ton cœur, il sait que tu es droit. C'est pourquoi même il te garde. Sinon tu serais déjà sous la terre. C'est pas ce que les gens disent de toi qui influence le cœur de Dieu. Et qui influence la décision de Dieu sur toi. Jésus te dit qu'il t'aime. Jésus te dit qu'il t'aime tel que tu es. Et il t'a pardonné pour de vrai. Bien aimé, la terre là, elle va s'ouvrir. Comme elle a été ouverte au temps de Gog et Magog, il y a des gens qui doivent partir. Si ta paix est conditionnée à la disparition des personnes, que la terre s'ouvre. Que la terre s'ouvre, qu'il avale ces gens-là. La Bible dit ceci. Je donne l'Égypte en rançon pour Israël. Je donne
prendre l'Égypte et l'Éthiopie en rançon pour Israël. Il y a des gens qui sont morts au prix de la paix des enfants d'Israël. Ceux qui les ont suivis sont restés dans l'eau. Ils n'ont pas traversé la mer Rouge. Alors nous prions maintenant que la justice de Dieu soit tranchée entre toi et des personnes qui t'oppressent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Sambela, Sambela. Demande la justice de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous demandons l'intervention de Dieu. Nous demandons l'intervention de Dieu. C'est pour que tu sois dans la paix. Les têtes vont tomber. Qu'il tombe maintenant. Ma belle Fongwama. Que la terre ouvre sa bouche. Que la terre ouvre sa bouche. Sur celui qui t'oppresse. Celui qui ne veut pas te voir dans la joie. Celui qui vole ta joie. Celui qui vole ta paix. Le jugement de Dieu commence. Le vent de souffle 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 commence. Priez, 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 priez. Ramamamamama. Il ne finira pas ce mois. Il ne finira pas cette année. Il ne finira pas cette année. Eramba sabra kariaba. Ondorobose. Eba baba baba baba. Ekabra sandara baba. Maya broseta rambaba. Okobra sate rebosa. Enderebosa. Priez, 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 priez. Ekabra sandara baba baba. Oyaba sanderebosa. Ekebra sanderebosa. Erebosa rababa baba baba. Yabrase karaba baba. Maya brosendara mama mama. Ekebra sandara. Moto. Moto. Moto, le feu de Dieu. La Bible dit au verset 6, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Autour de l'atmosphère va changer. Celui qui te combat ne sera plus tranquille à partir de ce soir. Celui qui attaquait ta maison à partir de ce soir, il perd la paix. La Bible dit, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Il ne sera plus tranquille tant qu'il va parler mal de toi. Il n'aura pas sommeil tant qu'il va se dresser contre toi. S'il veut vivre, il n'a qu'à chercher la paix contre toi. Commence à prier au nom de Jésus-Christ, alléluia. Commence à le déclarer. Mes oppresseurs sont jugés. Maintenant, que le dégât commence autour de celui qui en veut à moi. Que le dégât commence autour de celui qui m'attaque. Quiconque parle mal de moi maintenant, que l'atmosphère autour de lui, il sera tourmenté. Celui qui attaque ta vie est tourmenté. Celui qui t'oppresse est tourmenté. Il ne sera plus calme. Il ne sera plus calme. Il ne sera plus calme. Un vent de feu, un vent brûlant. Tout ce qu'il possède sera détruit. Tout ce qu'il possède sera consumé. Priez, 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 priez. Envoie le feu. Envoie le feu autour de tes oppresseurs. Envoie le feu autour de tes oppresseurs. Le feu dans les loges. Le feu dans les loges. Le feu dans les cimetières. À chaque coin où il parle mal de toi, il parle mal de tes enfants. Le vent de souffle. Le vent de feu. L'eau deviendra chaude. L'eau deviendra chaude. Sous ses pieds, les épines vont pousser. Yekeraba Santa Raba. La Bible déclare, ne touchez pas mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Quand on parle de oins, c'est tout celui qui a reçu la marque du Saint-Esprit. Il a été oint par l'onction, par l'huile fraîche du Saint-Esprit. Écoute, Riba Santa Rababa. Quiconque est derrière toi,
l'atmosphère autour de lui devient du feu. Tout ce qui marchait dans sa vie est calciné maintenant. Reba broshandara baba. Ikabra shandara baba. Si il le sentait quand toi tu pleurais, à partir de maintenant les pleurs commencent dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Shabra satara baba. Si ton malheur était la fête dans le camp de l'ennemi, maintenant je le renvoie retour à l'extérieur au nom de Shabra satara baba. Si maintenant la douleur que tu sens là, c'est au prix de la santé de quelqu'un, je le retourne dans sa vie contre lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikabra sandara mama. Ebra sandara baba baba. Quiconque est tenté de régner avec ton nom, quiconque est tenté de régner avec ton nom, l'atmosphère autour de lui, un vent brûlant commence. Un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Tout ce qui a l'air autour de lui devient du feu. La terre va pousser des épines parce qu'il a touché à un oint, parce qu'il a touché à un enfant de Dieu, parce qu'il a touché à un enfant de Dieu, parce qu'il a touché à quelqu'un qu'on ne touche pas. Ta situation est détruite à cause de cet enfant que tu poursuis. Ta situation est détruite, ainsi dit l'Éternel, à cause de cet enfant de Dieu que tu suives. Tout ce que tu avais, tu vas le perdre. Tu vas tout perdre parce que tu as porté atteinte à un oint de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Rekabra shandara baba baba. Rema shandara baba. Si ta joie était conditionnée, liée au malheur de ma soeur, au malheur de mon frère, maintenant, le vent autour de toi devient brûlant. La nuit, tu auras du mal. Le jour, tu auras du mal. Quand les gens seront dans le calme, tu seras tourmenté. Car le vent autour de toi, l'atmosphère autour de toi devient brûlante. L'atmosphère autour de toi devient brûlante. Parce que mon Dieu, Jésus-Christ se lève contre toi. Jésus-Christ se lève contre toi. Jésus-Christ se lève contre toi. À cause de l'identité de ma soeur, à cause de l'identité de mon frère, à cause de cette famille, à cause de cet enfant, à cause de cet enfant, tu es déstabilisé. Tu es ruiné maintenant. Le vent autour de toi devient du feu. Le vent autour de toi devient du feu. À cause de cette femme, autour de toi, un feu intense s'allume. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Shabra satara baba. Ribra shatara baba. Et kabra shatara baba. Saint-Esprit, ouvre les yeux. Ouvre les oreilles maintenant. Tu vas voir comment ils sont en train de fuir maintenant. Ils sont en train de fuir loin de toi. Ils sont en train de sortir de ta maison. Ils sont en train de lâcher prise maintenant. Il y a un feu qui descend du ciel qui brûle toute œuvre de l'ennemi. Mais cette douleur que tu le ressens à partir de maintenant, il y a une personne qui le reçoit. La personne qui a commandité cette douleur, à partir de maintenant, c'est lui qui va vivre cela. Tout ce qu'il avait préparé contre toi, retourne à l'expéditeur. Père, que le sceau du Saint-Esprit, que la marque de ce feu soit mise sur le front de tout un chacun. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas coupable. Dis à ton voisin, tu n'es pas coupable. Que celui qui a amené son offrande vienne rapidement le déposer ici devant. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est vendredi. Amen. Soyons là de bonne heure. Demain, on va bombarder. Demain, on sera en jeûne. On sera en jeûne parce que c'est presque le dernier jour de la semaine. On sera en jeûne demain. Nous allons juste finir à l'heure pour rentrer. Donc, on va bombarder encore demain. Ne manquez pas, demain, c'est vendredi. Venez aussi avec les enfants pour ceux qui le peuvent. Soyez là et nous allons vivre, nous allons prier pour le feu.
Et ce sera la semaine d'après. Amen. Parce que cette semaine, comme déjà cette semaine, ça nous amène au 25. Oui, c'est le dernier. Normalement, c'est la semaine d'après qu'on va avoir veillée des puissances ici. Et avec tout le monde, je crois que je serai avec le pasteur Taïe. Et puis voilà, tout va se dérouler comme d'habitude. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors rentrez bien, profitez-en, gagnez le temps. Comme j'avais dit tout au début, quand vous arrivez ici, l'équipe, oui, vous pouvez arrêter.